Qu'est-ce que vous attendez? Mais qui j'attends, à votre avis? J'attends Sonny. Nous avions prévu de voir Channing aujourd'hui et il n'est pas encore là. Il n'est pas rentré à la maison hier soir. La dernière fois que j'ai aperçu Sonny, il était en train de se saouler sur le zinc de votre bistrot. Benny, je veux cet homme. Je sais qu'il n'y a que lui qui va pouvoir me sortir de cette situation. Enfin, je suis sûre que Channing va vouloir reprendre Brandon. Et toute seule, je ne pourrai jamais me défendre. Bien. Peut-être qu'il cuve dans un coin, ou peut-être qu'il est redevenu Mason. Sonny! Dans la vie, il y a Sonny. plein de choses. Non, mais regardez-vous. Ma vie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je commence à en avoir marre. Vous faites n'importe quoi. Mais regardez dans quel état vous êtes. Et en plus, vous empestez la bière. Ben, je trouve que ça, c'est plutôt un compliment, pas vrai, Bonnie? Vous vous rendez compte que dans 30 minutes exactement, nous devons être chez Channing, ce qui vous laisse peu de temps pour cuver votre alcool et pour vous changer. Benny, est-ce qu'il vous serait possible de lui faire un cappuccino très corsé? Vous me prenez pour un gugus? Oh. Mais cessez donc de vous en faire comme ça, ma petite puce. Je suis prêt à aller voir Channing. Et à le dévorer tout cru. Bon sang. Allô? Passez-moi votre sœur. Bonnie Taliani, vous a-t-on jamais dit qu'il était impoli d'appeler les gens avant 10 heures du matin, hein? C'est important. Eh bien, ça devra attendre, car elle est sous la douche. Dites-lui de m'appeler le plus vite possible, c'est à propos de Mason. Il n'est pas qui vous croyez. Mais ce n'est pas nouveau. Mais vous ne me comprenez pas, ce type est un escroc. Quoi? Dites-lui de me rappeler, je vous en prie. Entendu, je lui dirai, c'est promis. Me dire quoi? Oh, bonjour. Bonjour. Je croyais que c'était Cruz. Que se passe-t-il? Vous avez du nouveau? J'ai trouvé la trace de Cruz dans un motel. Il n'y était plus, mais le patron m'a dit qu'il était parti avec un homme qui avait les menottes au poignet. Je pense qu'il s'agit de Zach. Oh, mais entrez. Malheureusement, c'est tout ce que je sais pour l'instant. J'ai essayé de savoir dans quelle direction ils étaient partis, mais le patron n'a rien pu me dire. Mais Zach a dû l'amener jusqu'au bébé. Oui, je l'espère. Ça ne fait aucun doute pour moi. Avance. Allez doucement, Je ne veux pas le savoir. Avance. C'était qui au téléphone? Qui était-ce? Eh bien, Michael, il n'a pas cessé d'appeler depuis 6 Non, heures. je ne veux pas lui parler, tu m'entends? Il est inutile que tu lui dises que je le Michael rappellerai. est ton ami. Il va découvrir que j'ai abandonné le dossier du pétrole. Il va me poser des questions et étant donné que je n'ai pas de réponse, ça va mal se Tu as dit à passer. tout le monde, tu t'es fait voler les preuves et tu es très Non, contrarié. c'est hors de question parce qu'il n'y croira pas une seule minute. Je te rappelle qu'il a été policier. Si tu continues à ne pas lui dire la vérité, il deviendra encore plus soupçonneux. Il faut que je trouve quelque chose à inventer. Je te rappelle que j'ai cédé à un maître chanteur. Oh, mais ça n'aurait-il pu me faire une chose pareille? Non, là, il y a vraiment un détail qui m'échappe. Je voudrais ne plus t'entendre parler de Mason. Tu devrais essayer de le rayer de ton esprit. Reprends-toi vite, Julia, et essaie de penser à Michael. Lui, au moins, c'est un homme qui ne te veut que du bien. Arrête, je ne veux pas lui parler. Repose ce téléphone, Augusta, je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas l'intention de vivre avec une recluse. Reste là, n'ouvre pas la porte. Oh, je suis désolée. Oh, quelle bonne surprise, mais entrez dedans. Merci beaucoup. Vous ne m'avez jamais rappelé, Julia. Ça ne va pas? Prends le petit chemin. Ça vous avancera à quoi de me mettre en prison? C'est là que tu mérites de finir tes jours. Vous ne retrouverez pas votre bébé. Retourne-toi et marche. Là, ma chérie. Non. Tu en as de la chance, toi, dis donc. Regarde comme tu as une jolie chambre. Elle est magnifique, pas vrai? C'est une vraie chambre de princesse. Oh, tu vas être heureuse ici. Ça va être merveilleux. Ah, tu es là, je te cherchais. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de Laura, de Long Island. Je
l'ai reçu il y a une semaine déjà, mais je ne l'ai pas ouvert. Je vois ça. Tu trouves ça ridicule? Maintenant, je pourrais l'ouvrir puisque Cruz va revenir d'une minute à l'autre avec Adriana. Oui, tu as raison. Alors ouvre-le, ma chérie. Oui. Vas-y. Oh, tu connais Laura, c'est probablement quelque chose de très classique, j'en suis sûre. Oh, regarde. Oh, chérie, celle-là, c'est vraiment ravissant. Oh oui, c'est vrai. Regarde ceci, c'est joli et délicat. Oh. Ah, évidemment, elle ne pourra pas manger dedans pour le moment, alors je vais le ranger et je le ressortirai dans Bien quelque sûr. temps. À quel âge les bébés commencent-ils à manger à la cuillère? À peu près vers 6 mois. Maman. Oh, vivement qu'elle revienne pour que je lui montre tous ses cadeaux. Tiens, en attendant celui-ci, je vais le mettre sur l'étagère. Tu sais, j'ai toujours pensé que j'allais la revoir. Et même quand j'avais peur, j'essayais toujours de me persuader que ma poupée allait réapparaître. Tu as toujours gardé l'espoir. Oui. Oui. Je dois remercier tous les gens. Il faut que j'envoie des cartes de remerciement pour les cadeaux. Et je n'ai encore rien fait, tu te rends compte? Je suis impardonnable. Chérie, tu as encore le temps. Oh, tu sais comment est Laura, elle est susceptible. Alors si je ne la remercie pas tout de suite, elle pensera que je suis vraiment impolie. Non, c'est vrai, il faut que je lui écrive. Je vais chercher mes cartes de visite. Eden, rien ne presse, ma chérie. Oh, si, il faut que je le fasse. D'accord. Chérie, c'est fou comme tu me ressembles. Comment ça? Eh bien, tu vois, lorsque tu étais encore enfant et que j'avais un souci, alors là, il fallait que j'agisse, que je fasse quelque chose. Il fallait que je me bouge, que je remue ciel et terre pour penser à autre chose. Si je te raconte tout ça, c'est que je voudrais que tu saches que je suis avec toi. Papa te manque? Je suis certaine que ça va s'arranger. Je te le promets. Je vais chercher ces cartes. Bien. Vous êtes à l'heure, je vous félicite pour tant de ponctualité. Écoute, Channing, nous ne pouvons pas rester. Alors venons-en vite au fait. Vous ne pouvez pas rester? Pourquoi? J'ai prévu un merveilleux petit déjeuner pour vous. J'ai tenu à vous recevoir avec faste. J'ai beaucoup apprécié votre invitation cette semaine. J'ai regretté que ça n'ait pu se faire, alors je tiens à me rattraper. L'amour du ciel, cesse de parler, je t'en supplie. Tu veux un petit café, sans doute? Tu as mal aux cheveux? La soirée a été trop arrosée? Écoute, Channing, je sais que tu veux parler de Brandon. Tu sais bien que je ne te le rendrai jamais. Sophia a signé les papiers en ma faveur et tout a été fait de façon légale. J'ai tous ces papiers. Je n'ai pas faim. C'est bien la première fois, d'habitude, tu es affamé. Elle a raison, tu sais. C'est elle qui a la garde légale. Alors tu n'as aucune chance de me l'enlever. Voyons ce que cette chère Rosa nous a préparé. Oh, regardez, les œufs brouillés, vous les adorez. Et il y a aussi tes saucisses préférées, Gina. Oh, il mijote quelque chose. Alors, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Plus vite ce sera fait, plus vite vous serez repartis. Mais c'est quoi ça? Une assignation à comparaître. Je demande à obtenir la garde légale de Brandon. Mais attends une minute. Oh, enfin, il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Il a le droit d'essayer, rien ne dit qu'il obtiendra ce qu'il veut. Ne sois pas aussi affirmatif. Mes avocats disent que j'ai toutes mes chances. Tu réussiras peut-être à acheter tous les juges, mais tu n'achèteras jamais Brandon, Channing. Et cet enfant m'adore, et c'est moi sa mère. Et ça, il saura le dire au tribunal. Tu es sa mère? Non, tu n'es pas une mère. Tu es une voleuse. Tu es un mauvais exemple. Tu as fait de la prison. Tu n'es pas une mère. Tu n'es pas sa mère biologique, je te le rappelle. Et tu n'as aucune qualité pour prétendre être sa mère adoptive. Tu sais que cet enfant m'adore, tu le sais, Channing. Non, tu as besoin de lui. C'est une sorte d'acquisition qui ne fait que flatter ton amour-propre. Oh,
Mason, faites quelque chose, voyons. Je te signale que ton casier judiciaire n'est pas blanc comme neige. Pour chaque coup que tu porteras à Gina, nous t'en rendrons 10. Ça pourrait vite devenir insupportable. Maintenant, tu dis que tu aimes Brandon. Alors, es-tu sûr que tu veux qu'il subisse ça? Je suis prêt à tout faire afin de sortir cet enfant des griffes de Gina qui est dangereuse. Car je suis persuadé que ce serait la meilleure chose à faire pour lui. Il y a 30 ans, tu as déjà voulu mettre ma mère à la porte de cette maison et moi, je suis devenu ton prisonnier dans ma propre chambre. Je n'ai jamais été ton fils, simplement un trophée que tu aimes bien exposer. Je ne veux pas que tu agisses de cette façon avec Brandon. J'en ai assez d'entendre ce pauvre ivrogne de Mason. Cette histoire n'a rien à voir avec toi. Oh si, mon cher père. Écoute, si tu veux vraiment épargner à Brandon ce problème de tribunal, je vais te dire ce qu'il va falloir que tu fasses. Tu prépares sa valise. Tu me le ramènes ici. Et tu fais tout ça aujourd'hui. Alors là, tu peux toujours rêver. Gina, tu es incapable d'apporter la stabilité à ce petit, voyons. Tu as eu un mari qui t'a abandonné, qui est recherché par toutes les polices de la Terre, et maintenant tu vis avec ce clown. Tu n'as aucune chance de conserver la garde du petit. Channing, tu sais qu'avec moi, Brandon sera très heureux. Je ne veux que son bonheur. Eh bien ça, ma chère, il va falloir le prouver. Je suis heureuse qu'il ne vous soit rien arrivé. Mais je vous en prie, asseyez-vous. En fin de compte, j'ai fait tout ça pour rien. Quand je suis arrivé au motel, Cruz était déjà parti. Mais je sais que vous lui avez parlé de Claire. Vous êtes sûr que ça va? Ah oui, ça va bien. Il paraît que vous avez abandonné le dossier Capwell. Je me demande pourquoi. Oh, quelqu'un a cambriolé le muséum et a volé les papiers. Toutes les preuves ont disparu. Dans le muséum? Ah oui, et j'avais pris un arrangement avec le muséum. Tous les papiers étaient dans un coffre. À mon avis, les cambrioleurs savaient ce qu'ils cherchaient. Ah oui, c'est possible. Vous ne croyez pas que Channing aurait pu faire ça? Oh non, et puis de toute façon, il n'y a aucun indice, alors je ne peux accuser personne. Et Mason? Comment ça, Mason? Bien, il me semble que Channing et lui sont les deux seuls suspects. Qui d'autre aurait intérêt à ce que ces papiers disparaissent? Ça, je n'en ai aucune idée. Essayez-vous de le protéger, hein? Qui donc? Mason, c'est ça qui vous préoccupe. Lui, il a volé les papiers qui étaient au muséum et maintenant vous cherchez à le protéger pour épargner votre fille. Mais non, ce n'est pas ça, je vous le jure, Alors Michael. pourquoi abandonnez-vous ce dossier? Je trouve ça bizarre. Parce que je suis tout à fait impuissante. Les preuves ont été volées et sans elles, il n'y a plus d'affaires. Et enfin, qu'est-ce que vous voulez que je Écoutez, fasse? il y a une semaine, on était ici et vous m'assuriez que Channing était coupable et que d'une façon ou d'une autre, vous alliez le faire payer. Que voulez-vous que je fasse sans preuve? Dites-moi ce que je peux faire. Ouvrez le dossier et recommencez une nouvelle enquête. Vous devez faire payer ceux qui ont fait ça. Après tout, c'est votre travail. Je suis désolé, mais vous devez savoir ce que vous avez à faire et... Je suis sûr que vous avez déjà pensé à tout. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, Michael, je crois aussi. Julia, je suis votre amie et j'espère que vous avez confiance en moi. Vous entendez? Oui, bien sûr, j'ai confiance en vous. Vous savez bien que j'admire votre énergie ainsi que votre ténacité. Je suis sûr que vous allez résoudre cette affaire très rapidement. Merci pour cette marque de confiance. Excusez-moi, mais je suis très fatiguée et il faut encore que je m'habille. Alors, j'espère que vous ne m'en voulez Non, pas. non. Mais... Je veux que vous sachiez que si Channing est coupable, il n'y a pas que Scott qui tienne absolument à ce que justice soit faite. N'oubliez pas ça. Non. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Oui, bien sûr. Merci. Je vous laisse. Ça va mieux? Ah oui, mais merci. Et voilà. On y est. Eh bien, entre, personne ne va te manger, tu sais. Qu'est-ce que tu leur as dit à la réception? Tu leur as donné mon nom de famille? Oh, tu es folle. Non, je leur ai dit monsieur et madame Santino.
Scott, tu es malade? C'est le nom d'un de nos professeurs. Je le sais, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais enfin, tu te rends compte, s'il découvre la vérité, qu'est-ce qu'on va faire si jamais il nous découvre? Personne ne se rendra compte de rien. Ici, nous sommes à Carpenteria et ils ne savent pas notre vrai nom. Oh, je trouve ça ennuyeux. Bon alors, tu vas rentrer, oui ou non? J'ai la trouille. Mais non, chérie, tu n'as rien à craindre. Allez, entre. Ça va aller. Céleste, mon amour, je suis vraiment fou de toi. C'est vrai? Oui. Tu es fou comme... Tu veux dire fou d'amour? Ou tu es fou dans le sens cinglé? Je suis fou d'amour pour toi. Et je vais te le prouver si tu acceptes de me faire confiance. Sœur Margaret nous dit à longueur de temps qu'on brûlera en enfer si jamais on fait ce genre de choses. Ça en vaut la peine. Scotty. Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oh, mon amour, je t'adore. Eden? Ah, regardez ça. Oh, c'est ravissant. C'est un cadeau d'une vieille cousine de Long Island. Je trouve que c'est magnifique. Je ne suis pas certaine que Cruz sera d'accord pour que sa fille utilise une petite cuillère en argent, mais je me demande si après tout il ne sera pas encore plus gâteux que moi. Ça va, Eden? Bien sûr que non. Comment voulez-vous que ça aille? Je ne veux plus y penser, c'est tout. Je comprends. Je préfère fermer les yeux et revivre le moment de sa venue au monde. Elle a immédiatement ouvert les yeux, vous le saviez? Non, je l'ignorais. Je ne sais pas si elle cherchait à me regarder, mais je vous assure que vraiment c'était exceptionnel. Ensuite, Cruz me l'a donnée et voilà qu'elle était là avec moi. On était serrés l'une contre l'autre. C'était une découverte, c'était un grand moment tout à fait magique. C'est grâce à ça que je sais qu'elle est vivante aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je n'ai encore jamais eu d'enfant. Oui, alors c'est vrai. Vous verrez, c'est une sensation incroyable. C'est comme un voyage dans un endroit inconnu. Vous faites des tas de découvertes. C'est quelque chose de fou. Vous croyez que vous allez mourir et pourtant, vous tenez le coup. Et voilà que soudain, on vous donne un ravissant petit être qui crie et il est là dans vos bras. Et je vous jure que là, vous vous dites, je n'échangerai ça contre rien au monde. Je crois pas que c'était aussi loin. La ferme, je sais où on est. Ah ah Allez, debout. J'ai dit debout. Je souffre un martyr, vous entendez? Je n'en ai rien à faire, debout. Debout, bon ça sang. va, je me lève. Maintenant, avance. Et si je peux pas marcher? Je vais te faire avancer, moi. Bien silencieuse. Tu trouves? Tu as à peine dit 2 mots depuis qu'on est rentré. Je ne cesse de penser à Eden. Est-ce qu'elle t'a parlé? Oui, je crois qu'elle avait besoin de se confier. Elle a bien compris la situation que vit sa fille, mais au fond d'elle, elle est convaincue que la petite va lui être rendue. Je ne pouvais pas lui dire le contraire. Non. C'est terrible comme situation. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle ait raison de garder espoir. Je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Tu sais, c'est ridicule, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que j'envie Eden. Pour quelle raison? Je trouve qu'elle a un lien incroyable avec sa fille. C'est le genre de sentiment qu'on rêve tous d'avoir. On voudrait tous avoir un lien aussi fort.
Je voudrais être à mon tour persuadée qu'un jour il y aura quelqu'un qui m'aimera pour la vie et que ça ne s'arrêtera jamais. Hey, tu ne penses pas à moi? Si, je t'aime. Et tu le sais. C'est pas pareil. Tu veux peut-être parler des liens entre une mère et son enfant? Oui, il s'agit de ça. J'ai jamais été liée à ma mère. Ça ne veut pas dire que ça ne t'arrivera pas. Je vois où tu veux en venir, Scott. Je veux que tu saches qu'il y a de nombreuses expériences qu'il te reste encore à tenter. J'y pense, rassure-toi, j'y pense. Ah oui? Eh bien, j'en suis très heureux. Je peux savoir ce que tu fais? Je passe le temps. Il est 9h du matin. Il faut se sacrifier dans la vie. Attends. Quoi? Une seconde. Attends, ne bouge pas, j'arrive. Juste un instant. Attends-moi, je reviens. 10h. Je reviens tout de suite, je t'ai dit. Je te jure que maintenant j'envisage d'avoir des enfants, mais pas pour le moment. En tout cas, une petite seconde de patience et me voilà. Oh, Scott. Quoi? Est-ce que tu as un préservatif? Tu en as un? Hein? Ah non, je croyais que tu t'en étais occupé. Mais enfin, Céleste, d'habitude, c'est la fille qui s'occupe de ça, voyons. Comment ça? J'en sais rien, moi. T'aurais pu aller voir un médecin, par exemple. Oh, oui. Je serais allée voir un médecin et s'il l'avait su, après, mon père m'aurait battu. Mais il ne l'aurait jamais su. Tu es stupide ou quoi? Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Je te promets. Oh, oui, et ben alors pourquoi tu l'as dit? Parce que c'est moi qui suis stupide. Un petit café? Mais où étiez-vous? À 1 million de kilomètres, Michael. Oui, je vois ça. Est-ce que vous avez appris du nouveau pour le bébé? Non, pas encore. Oh, c'est embêtant. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. J'étais en train de repenser à mon passé. Ça doit être difficile de supporter tous ces changements. Ne soyez pas trop dur avec vous. Non, ça je sais. Ce n'est pas ça. Michael, je vous assure que non. Je pensais à ma vie d'adolescente. Ah. Ça alors, vous ne m'en avez jamais parlé? Non. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait de différent, cette fille? Oh, je n'en sais rien. J'étais si vulnérable et si jeune. Et puis en même temps, j'avais sans cesse peur qu'une religieuse me surprenne en état de péché. Vous aviez raison d'avoir peur. Oui. Je regrette d'avoir fait toutes ces erreurs et je vous jure que j'ai encore du mal à me pardonner mes faiblesses. Se pardonner, c'est toujours le plus difficile, il me semble. Comment pouvez-vous le savoir? Vous avez certainement été parfait dans toute votre vie. Non. Je vous en prie, dites-moi ce que vous avez bien pu faire de mal. Je vous assure que je ne suis pas parfait. Je n'arrive pas à vous croire. Moi, je vous confie toujours toutes mes erreurs. Eh bien, c'est normal, c'est ça la confession. Peut-être. Mais moi, je trouve ça injuste. D'accord. Quand j'étais dans la police, j'ai commis une grave erreur. J'avais été chargé de régler une affaire concernant un dealer. Il avait kidnappé un enfant qui était le fils d'une femme que je fréquentais. Alors, je l'ai pris en filature. On s'est retrouvés hors de la ville, dans un parking abandonné. C'était une nuit sans lune. Il faisait très sombre à l'intérieur. On n'y voyait rien, et tout d'un coup, je l'ai entendu marcher au-dessus de ma tête. Alors j'ai monté quelques marches, et puis je lui ai crié de se rendre. Il n'a pas bougé. J'ai aperçu son ombre sur le mur et j'ai tiré. Mais il fallait que vous le fassiez. C'était un dealer, ce type, n'est-ce pas? J'ai tiré sur le petit. J'ai tiré sur Jamie. Oh non. Le dealer a fini par être arrêté. On l'a extradé en Colombie. Il n'a rien vu. Michael, je suis vraiment désolée. J'ai été innocenté. J'ai démissionné de la police
Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Moi aussi, je peux faire des erreurs. La preuve. C'est une erreur qui est lourde à porter. Eh bien, j'ai essayé de me convaincre que c'était comme ça. Et que je ne peux rien y changer. Oui. En tout cas, n'oubliez jamais que vous m'avez sauvé la vie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que vous vous êtes sauvée toute seule. Je sais que ça doit être très difficile de vous pardonner vos erreurs. Il faudra du temps. Oui. Vous croyez qu'on réussira à oublier, vous et moi? Non, probablement pas. Quand Michael découvrira la vérité, il ne me laissera plus en paix. Il va vouloir savoir pourquoi j'ai abandonné l'enquête. Tu devrais peut-être le lui dire. Impossible. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que tu sais que ça ferait un vrai drame. Ce serait une véritable catastrophe. Michael quitterait l'église. Pourquoi protèges-tu tous ces gens? Mais comment ça? Tu protèges Mason de ses malheureuses tendances à l'autodestruction et voilà que tu protèges Michael pour ne pas qu'il subisse les conséquences d'une affaire à laquelle il est mêlé. Ça n'a rien à voir, bon sang. Mais pourquoi? Où est la différence? Si seulement je le savais. Bon, dis-moi quelle heure il est. 9h? Ouh là là. Faut que je me dépêche, faut que j'aille m'habiller. Allô? Julia, Non, Bunny, c'est Augusta. vous lui avez donné mon message, elle m'a toujours pas rappelé. Mais évidemment, je lui ai laissé votre message. Alors? Elle est bouleversée. Elle ne peut même pas parler au téléphone. Au revoir, Bunny. Mais qu'est-ce qui peut être casse-pied, ce bonhomme? Serait-il des choses qu'on ignore? Debout. Je commence à en avoir assez de ce cirque. Zach! Zach! Accroche-toi, bon sang! On dirait que tu es de mauvaise humeur. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Scott, ça se voit. Je te prie de m'excuser. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est quand même bizarre. Au début, tu étais pleine attention. Et 2 secondes après, on aurait dit que tu faisais ça parce qu'en fait, tu n'avais pas le choix. Je suis toujours ravi de faire l'amour avec toi, Heather. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu t'es levé pour aller dans la salle de bain, moi, j'ai ressenti une impression... Enfin, ça m'a coupé tous mes effets, en quelque sorte. Excuse-moi si je t'ai déçu. Scott, tu sais bien que c'est une chose très importante, voyons. Lorsque toi et moi, nous déciderons d'avoir un enfant, nous en parlerons d'abord, tu sais. Ce n'est pas une décision que l'on prend comme ça, à la légère. Enfin, j'espère que tu es d'accord. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as raison. Je t'assure que je n'ai pas voulu te bouleverser, Heather. Est-ce que tu as envie d'avoir un bébé maintenant? Non. Tout ce que je voudrais, c'est... Non, c'est ridicule. Non. Non, dis-le-moi. Je trouve qu'on a une vie qui est beaucoup trop organisée, trop rationnelle. Je veux dire que tout est planifié pour tout ce qu'on fait. Nous avons prévu de travailler tant d'heures à la clinique, et puis tant d'heures à l'hôpital, et puis on sait combien d'heures on a pour dormir, et combien d'heures on regarde la télé. On dirait que notre vie est prévue d'avance et que rien ne peut changer. C'est gentil, je te remercie de me dire tout ça.
Je croyais que ça allait bien entre nous. Oui, ça va. Je voudrais juste... J'en sais rien. J'aimerais bien plus de naturel, tu vois, Heather. De spontanéité. Je voudrais vivre quelque chose de fou. Je voudrais t'aimer à la folie. Je ne veux plus faire de projet, être logique. À quoi tu penses? Je pense qu'on est différents. Qu'on a des envies différentes également. Et c'est mal? Je te promets que j'ai vraiment essayé de te ressembler, mais je t'en prie, ne me force pas à vivre obligatoirement comme tu le désires. Excuse-moi, mon ange. Attends, je me lève. Quoi? Je vais prendre une douche. Tu es fâché contre moi? Non, je crois qu'il est temps de nous lever maintenant. Entre. Oui, Eden? Dans sa chambre. Je peux monter? Non, elle va descendre dans quelques minutes. Alors j'attends. Écoute, nous avons eu des problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il est important qu'on les garde pour nous. Je crois qu'ils donnent assez d'embêtements comme ça en ce moment, chérie. J'ai dit quelque chose? Non, tu n'as rien dit, mais si je te laisse faire, je suis sûre que tu ne vas pas Pour l'amour des chiottes, ça suffit. Tu veux me promettre que tu n'en touches pas un mot à Aiden? Je te signale que c'est toi qui n'arrête pas d'en parler. Moi, pour l'instant, je n'ai encore rien dit. J'étais parfaitement discret. Oui, tu as raison, tu as toujours raison. Je suppose que tu vas réclamer la garde de Brandon? Je te demande pardon. En général, c'est ce que tu fais quand Gina t'enquiquine, non? Je croyais que tu ne t'intéressais plus à mes affaires. Je ne m'intéresse en aucune façon à tes affaires. Mais par contre, je m'intéresse au bien-être de ce petit bonhomme. J'ai horreur qu'on fasse du mal aux enfants. Je ne veux pas qu'il souffre. Alors de grâce, fiche-lui la paix. Gina est une très mauvaise mère. Elle est tout à fait incapable d'élever le petit. Elle a une vie beaucoup trop dissolue. Elle l'adore, tu le sais bien. Alors si tu essaies de le lui reprendre, et puis ensuite de te servir de lui comme monnaie d'échange, ce sera épouvantable pour lui. Sophia, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors reste en dehors de cette histoire. Avec plaisir. Ma chérie, je ne t'ai pas entendu descendre. Essaie de mettre ton pied dans un trou. Je glisse. Essaie. Je glisse. Zach, essaie. Cruz. Ce n'est plus la peine. Adriana. Votre bébé est mort. Non. Non. Julia n'est pas ici. Ça ne fait rien, je vais l'attendre. Julia est à son bureau. Elle a énormément de travail en ce moment. Bien tenté, Augustin. Je viens de téléphoner, on m'a dit qu'elle était chez elle. Ils ont dû se tromper. Dites-moi ce qu'elle sait. Vous voulez savoir ce qu'elle sait à propos de quoi? Eh bien, à votre avis? Elle sait juste ce qu'elle doit savoir. Je suis sûr que vous vous moquez de moi. Il est évident qu'elle ne sait que la moitié de ce qu'elle doit savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Et qui devrait savoir quoi? Monsieur Tagliati, allez s'en aller. Il faut que je lui dise. Vous n'avez rien à lui dire. Quelqu'un voudrait bien m'expliquer C'est la au sujet règle de du jeu. Mason. Surtout ne l'écoute pas. Il n'est pas en un seul morceau, ce monsieur. Il a deux personnalités. Oui, je me trouvais en prison.
Oui, mon mari a quitté le pays, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous me comprenez? J'aime tellement mon fils et Channing Capwell se fiche de lui. Il est incapable de... Je ne suis rien. Il m'a fait comprendre que tout était perdu. Rien n'est jamais perdu d'avance, alors reprenez-vous, voyons. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je prends Brandon et qu'ensuite je vais à Mexico pour essayer de retrouver Keith? Channing aurait vite fait de vous envoyer ses hommes de main aux trousses, ça vous le savez. Mais vous avez une meilleure idée? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Peut-être que oui. Eh bien alors, de quoi s'agit-il? Dites-moi ça tout de suite. Eh bien, il me semble que vous allez devoir prouver que vous pouvez offrir de la stabilité à Brandon. Autrement dit, vous allez devoir lui trouver un père adoptif. Et vous croyez que je vais le trouver sous le sabot d'un cheval? Il est devant vous. Vous plaisantez? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Gina, peut-être qu'on pourrait penser à vivre ensemble. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Il n'y a rien, chérie, rien du tout. Il ne faut pas te faire de soucis. J'ai appris ce qui s'est passé avec Mason et Gina. Vraiment, je suis désolée. Ce n'est pas la peine d'en parler. Je ne suis pas venu pour t'embêter avec mes ennuis. Oublie tout ça. Mais ce qui te contrarie me contrarie, vice-versa. Allez, viens. Viens, ma chérie. Sais-tu combien je t'aime, papa? C'est grâce à toi que je trouve le courage. Je vais me permettre de te donner un conseil. Ne te laisse pas abattre. Et surtout, ne laisse pas ce problème gâcher toute ta vie. N'essaie pas de te venger non plus, car ça ne servirait à rien. Chérie, ce n'est pas la vengeance qui m'intéresse. Je dois faire ce que j'ai à faire. Et pour qui? Pour tout le monde. Pour moi aussi, pour Brandon. À vrai dire, je trouve que Gina et Mason vont devoir payer pour tout ça. Moi, je m'inquiète beaucoup pour maman. Elle est très seule en ce moment. Chérie, j'adore ta mère, mais il est trop tard. Elle a pris sa décision. Écoute, tous ces moments que vous avez partagés sont très précieux. Je trouve que tu n'as pas le droit de les oublier parce que tous ces moments sont vraiment irremplaçables. Écoute, chérie. Papa, te rends-tu compte du calvaire que tu infliges à maman? Tu ne peux pas avoir oublié tout ce que vous avez partagé pendant ces années. Écoute, chérie, peut-être que je n'aurais pas dû passer. Tu n'es pas en état d'assumer les ennuis des autres. Je suis heureuse que tu sois venue. Mais maintenant, il faut t'en aller car maman est là. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de toi. Non, ne crois pas ça. C'est qu'il y a déjà beaucoup de malheur sous ce toit. Je n'arrêterai pas de penser à toi. Papa, je t'aime. Je le sais, chérie. Ferme tes jolis yeux, petit ange. Allons, il faut dormir. Ah, tu veux écouter de la musique? Non, c'est la vérité. Votre bébé est mort. Non! Tu mens, c'est faux, tu mens! Je sais qu'Adriana n'est pas morte! Alors tu vas me dire où elle est maintenant! Va te faire voir. Non!
Maman